Alors, on commence. Donc, on va voir aujourd'hui la néoglucogénèse. Maintenant, comme les examens ont été retardés, on est très à l'aise. On va décortiquer le métabolisme le plus à l'aise du monde. Alors, qu'est-ce que vous devez connaître dans chaque voie? Alors, qu'est-ce que vous devez connaître dans chaque voie? Je goûte comme toujours. Il faut savoir à quoi sert cette voie, quand est-ce qu'elle est déclenchée et où elle se déroule. هادوما les trois choses importantes. نروح les participants. شكون اللي مش وقف للوحد تاعو؟ يا سبحان الله ما فهمتش انا pourtant نفيريويهم. Je sais pas. Non. Non. Donc, la néoglucogénèse. Alors, toujours, on va voir le métabolisme, on va voir que des voies métaboliques. Donc, pour chaque voie, vous devez connaître sa définition. Elle sert à quoi? Qu'est-ce qui déclenche cette voie? Qu'est-ce qu'elle produit? Est-ce que c'est une voie de synthèse ou de dégradation? Et comment est régulée cette voie? Et le lieu de cette voie, où se déroule cette voie. Quand on avancera dans le métabolisme, vous allez voir que chaque voie occupe tel ou tel endroit, pas par hasard, mais c'est exprès, c'est voulu. Chaque endroit est voulu. Alors, je vais définir la néoglucogénèse. Que veut dire? Wallah, alors, si je veux définir la néoglucogénèse, c'est la voie de synthèse du glucose à partir de métabolites non glucidiques. La néoglucogénèse est la synthèse du glucose à partir de métabolites non glucidiques. Qu'est-ce que ça veut dire métabolites non glucidiques? À partir d'intermédiaires, de substrats qui ne sont pas de nature glucidique, c'est-à-dire pas de glucose, pas de fructose, pas de galactose, pas d'ose, qui n'ont pas une nature glucidique. D'accord? Alors, quel est l'intérêt de cette voie? Quel est l'intérêt de cette voie? On avait vu la dernière fois que la glycolyse, son intérêt était de produire de l'énergie, dégrader les produits glucidiques, glucose, fructose, galactose, mannose, pour libérer de l'énergie, pour produire du pyruvate. Le pyruvate va être transformé en acétyl-CoA qui va faire fonctionner le cycle de Krebs, chaîne respiratoire avec production d'énergie. D'accord? Donc, la néoglucogénèse, elle sert à quoi? Elle sert à produire du glucose. Vous voyez la différence? Glycolyse, produit du pyruvate, produit de l'énergie en dégradant du glucose. La néo, elle va produire du glucose. Donc, la néo, c'est une quoi? C'est une voie de synthèse. La glycolyse est une voie de dégradation. La glycolyse dégrade du glucose pour produire de l'énergie. La néo fabrique du glucose. Dans quel but? Elle fabrique du glucose. Dans le but, lorsque donc le taux de glucose dans le sang diminue et qu'on n'est pas en train de manger. La néo va produire du glucose pour alimenter le sang en glucose, c'est-à-dire pour maintenir la glycémie. La glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang. Pour maintenir la glycémie, en un taux adéquat. Donc, elle alimente la glycolyse. Oui, elle va produire du glucose. Ce glucose-là, il sera utilisé après selon la demande cellulaire et dégradé et former la glycolyse. Oui, je peux dire ça aussi. Donc, quel est l'intérêt de la néo? Elle produit du glucose. Ce glucose-là, il a pour but de maintenir le taux de glucose dans le sang, c'est-à-dire maintenir fixe la glycémie. Il va alimenter les cellules qui ont besoin d'énergie. Donc, une cellule X ou là, un tissu X a besoin d'énergie. Il a besoin de glucose. Et nous, on n'est pas en train de manger.
Donc, la néo va fabriquer du glucose. Ce glucose-là sera transmis aux cellules nécessitant de l'énergie. Alors, ce glucose-là sera ensuite dégradé par la glycolyse et libéré de l'énergie. Voilà. Donc, voilà, grosso modo, à quoi sert la néoglucogénèse. Fabrication du glucose à partir de métabolites non glucidiques et pour permettre donc d'alimenter ou de maintenir fixe la glycémie et d'alimenter certaines cellules nécessitant de l'énergie, nécessitant du glucose. Est-ce que c'est clair? C'est clair? D'accord. Alors, je viens de dire que la néo fabrique du glucose à partir de métabolites non glucidiques. Quels sont ces métabolites non glucidiques? Le premier métabolite non glucidique le plus utilisé, c'est le pyruvate. Alors, le pyruvate, il n'est pas d'origine glucidique. C'est un triose, mais c'est pas glucidique. C'est pas un glucose, c'est pas un fructose, c'est pas un mannose. Alors, le lactate n'est pas glucidique. Donc, à partir de métabolites non glucidiques, l'ihoma, pyruvate, le lactate. Alors, le lactate, en général, il est toujours converti en pyruvate, puisque la réaction est réversible. Il n'y a pas de problème. Je l'ai mentionné, 40 à 50% du lactate produit est oxydé et réoxydé en pyruvate. Donc, lactate, pyruvate. Aussi, les acides aminés glucoformateurs, c'est-à-dire les acides aminés qui forment du glucose. Quand on fera le métabolisme des protéines, on va voir qu'il y a des acides aminés qui forment du glucose, il y a des acides aminés qui forment des corps cétoniques et il y a des acides aminés, acétyl-CoA, il y a des acides aminés qui forment les deux. Bon, là, on s'intéresse ici à la néo, donc on parlera que des acides aminés glucoformateurs. Parmi les acides aminés glucoformateurs, le principal acide aminé, c'est alanine. Alanine, ou alanine spécialement. Pourquoi alanine spécialement? Parce que alanine, elle est transaminée en pyruvate. Qui dit pyruvate, donc dit néoglucogénèse. Donc, c'est plus facile de la cellule de travailler avec le pyruvate. Donc, pyruvate, lactate, alanine qui va donner du pyruvate, le glycérol. Le glycérol, souvenez-vous du glycérol, où est-ce qu'on retrouve le glycérol? On retrouve les triglycérides, le métabolisme lipidique. Les triglycérides ou les diglycérides ou les mono. L'essentiel, le glycérol fait partie des lipides. Alors, le glycérol, vous allez me dire comment est-ce qu'il rejoint donc la néo. Le glycérol, tout simplement, on le verra, est converti en... Ouh là là. هاني قلت لكم يا ولادي هاني حاطه ماسك في كاسك في راسي دونك لي بروي اللي ديروهم يضربوا لي في مخي. Alors le glycérol est converti en DHAP, dihydroxyacétone-phosphate, et la DHAP est convertie, la DHAP donc peut être convertie en pyruvate, DHAP, glycéraldéhyde de 3-phosphate, 1,3-bisphosphate. Elle est dégradée en pyruvate. Alors qui dit pyruvate, c'est un métabolite non glucidique. Aussi, nous avons le propionyl-CoA. Le propionyl-CoA, lui, il provient des acides gras à nombre impair. Le propionyl-CoA peut fabriquer donc du malate. Tout ça, on va les voir. On va les revoir en détail après. Bon, ça, c'est le métabolisme lipidique, donc pour l'instant. L'essentiel, la néoglucogénèse fabrique du glucose à partir de métabolites non glucidiques. Pyruvate, lactate, acides aminés glucoformateurs, surtout l'alanine, glycérol et propionyl-CoA. Le propionyl-CoA est un produit de dégradation des acides gras à nombre impair. Je vais m'en servir de ça. Alors, donc, voici les principaux métabolites utilisés par la néoglucogénèse. Voilà pour l'instant. C'est clair, je passe à la diapo suivante. وش بيه propionyl CoA? Rania, وش بيه? Qu'est-ce qu'il a le propionyl CoA? Parmi les métabolites, le propionyl CoA.
هذا واش قلت بروبيونيل كوا. Alors, quelles sont les parties ou les cellules de notre organisme qui recourent à la néoglucogénèse? Quand est-ce qu'a lieu la néoglucogénèse? Quand? Il faut toujours les voies. Quand est-ce qu'ont lieu ces voies-là? La néoglucogénèse a lieu en général après un jeûne, c'est-à-dire quand on ne mange pas. Notre organisme, quand on ne mange pas, il se base sur ses réserves au niveau du foie grâce au glycogène hépatique. Quand on ne mange pas, par exemple, j'ai pris mon petit déjeuner et je vais au cours, je reste au cours sans manger jusqu'à 17 heures, par exemple. Donc, forcément, je fais un effort physique, intellectuel, je marche, je me déplace, je réfléchis, je copie mes cours, donc tout ça, c'est des efforts. Oh là là. Tout ça, c'est des efforts physiques intellectuels, qui nécessitent de l'énergie. Donc, je vais dépenser de l'énergie sans pour autant manger et ramener des métabolites qui seront dégradés après. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais puiser dans mes réserves au niveau du foie. Je vais utiliser mon glycogène hépatique. Après, si le jeûne est prolongé, il est vraiment prolongé, donc je ne mange pas là, les réserves hépatiques vont diminuer. J'aurai plus de réserves. Donc, la néoglucogénèse intervient. Donc, en conclusion, quand est-ce que la néoglucogénèse intervient? Lorsque l'organisme est privé d'aliments. ويسحق des aliments, يسحق du glucose, يسحق des acides gras pour produire de l'énergie. Alors, quels sont les organismes qui ont le plus besoin de glucose? Le cerveau. Le cerveau est le plus grand consommateur de glucose. Le cerveau, lui, c'est normal, c'est le chef, il est exigeant. Donc, il est exigeant, il ne se nourrit que de glucose. Malgré cela, dans certaines conditions très difficiles, il est exigeant, il va utiliser des corps cétoniques. On verra ça après. Donc, le cerveau, quand il ne trouve pas de glucose, il va faire la néoglucogénèse pour fabriquer du glucose pour lui, pour son utilisation. Alors, un muscle en contraction rapide, c'est ce qu'on avait vu que l'exo, le troisième exercice du TD, un muscle en contraction rapide. Un muscle en contraction rapide utilise beaucoup d'énergie, fabrique de l'énergie, et en même temps, il fabrique aussi du lactate. Il recourt à la fermentation lactique. Ce lactate lui-même sera transformé en glucose par la néoglucogénèse. Alors, les globules rouges, les pauvres globules rouges, ne possédant pas de mitochondries, forcément, elles fabriquent du lactate. Ce lactate-là sera transformé en glucose par la néoglucogénèse. Donc, quand est-ce que la néo a lieu? Quand l'organisme manque en oxygène, en glucose, manque en glucose. Et quels sont les tissus ou cellules ou organes nécessitant un apport énergétique important en glucose? Le cerveau par excellence, un muscle en contraction rapide et les globules rouges. Donc, où se déroule la néoglucogénèse? Lieu, le foie. Le foie est le seul lieu de fabrication du glucose par la néoglucogénèse. Pourquoi? Parce que le foie est le seul capable d'alimenter toutes les cellules, organismes, tissus en glucose. On verra après pourquoi. Donc, le foie est le seul organe capable de mobiliser du glucose par la néoglucogénèse ou bien par la glycogénolyse. La glycogénolyse, c'est-à-dire la dégradation du glycogène hépatique. Donc, quand on mange pas et que notre organisme a besoin de glucose, la première voie qui est mobilisée, c'est la glycogénolyse, c'est-à-dire le glycogène hépatique. Après la glycogénolyse, on ne mange pas encore et on a toujours besoin d'énergie ou de glucose, vient la néoglucogénèse. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair? Si vous avez des questions, ça donne du pyruvate. ما قريتش وشي سيرين
Si ça donne du pyruvate. Oui. وش بيه البروبيونيل كوا؟ شوفوا ما تهضريش على البروبيونيل كوا دركا باسكو راح نشوفوه اون ديتاي كونت اون فخا لي اسيد غرا امبير ما تزربوش اون فا لو فوار راح تفهموه كيف احنا قاعدين نهضروا على الميتابوليزم جلوسيتيك تبعوني برك تبعوني في الميتابوليزم البروبيونيل كوا مش راح تفهميه باسكو راح لازم تشوفي لا رياكسيون اون ديتاي دونك le glycogène synthétisé par néoglucogénèse 90 au niveau du foie, 90% au niveau du foie et 10% dans les reins. 10% dans les reins. Alors, chauffe. 90% du glucose est fabriqué au niveau du foie. Les reins, ils interviennent très après. Quand le rein commence à produire du glucose, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est un problème, c'est que l'organisme est en souffrance. La néo, donc la néo, si au bout de 3, 4, 5 jours, l'organisme n'est pas alimenté, donc le rein, lui-même, il fabrique du glucose. Mais normalement, c'est le foie qui fabrique du glucose. Mais quand le rein lui-même va se mettre à fabriquer du glucose, c'est que notre organisme est en souffrance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'organisme peut on peut ne pas manger pendant des jours et des jours? Oui ou non? Non. Maximum قداه. On peut ne pas manger jusqu'à combien? Une semaine, qui dit mieux? Maximum une semaine, un mois, 3 jours. Asana. 2 secondes. Je connais dans les 2 secondes. Voilà. Bon. Normalement, un mois, mais en prenant de l'eau. Voilà, je prenant de l'eau parce que l'eau ramène les minéraux nécessaires au fonctionnement des enzymes. Voilà, un mois, normalement. Mais, il y a eu, on a entendu parler de beaucoup d'accidents, les gens qui se retrouvent bloqués dans des grottes et tout. Je fais pas mal de fois, on voit la télévision. Alors, il y a des personnes qui sont restées jusqu'à 3 mois sans rien manger. Donc, on a un mois. Mais la pratique a montré qu'il y a des gens qui ont pu rester en vie jusqu'à 3 mois sans rien manger. La preuve, elle a été donnée par des gens qui ont vécu ceci. Donc, on peut pas dire que c'est un mois. Ça dépend de l'organisme de chacun. كل واحد واش عنده comme réserve في l'organisme نتاعو. Voilà. Donc, كاين واحد ماغر, كاين واحد سمين, كاين واحد كل واحد وكيف ماه, كل واحد ولي ريزيرف نتاعو. Voilà. Donc, la néoglucogénèse, quand est-ce qu'elle est activée? وقتاش تبدا la néoglucogénèse? Quand on fait un effort physique prolongé, au cours du cycle de Cori, et un jeûne prolongé, un jeûne prolongé, on a faim. Un jeûne prolongé veut dire plusieurs jours on n'a pas mangé. Voilà, les cas où la néoglucogénèse est activée. Effort physique prolongé au cours du cycle de Cori et un jeûne, mais vous le notez, et un jeûne prolongé. Mais minimum 3 jours ou tallah. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Pas de questions? Donc, on va voir maintenant les réactions de la néoglucogénèse. Bon, أول حاجة حنا قلنا بلي la glycolyse dégrade le glucose pour produire de l'énergie ou la d'autres intermédiaires. La néo,
elle produit du glucose. Donc, قادرين يكونوا des voies inverses, mais c'est des voies inverses, mais qui ne sont pas des voies inverses. وعلاش؟ La glycolyse aurait pu être la voie inverse de la néo s'il n'y avait pas quoi. La néo aurait pu être la voie, très bien Ryan. La néo aurait pu être la voie inverse de la glycolyse s'il n'y avait pas les trois réactions irréversibles de la glycolyse. S'il n'y avait pas ces trois réactions irréversibles, la néo aurait pu être la voie inverse de la glycolyse. Mais à cause des trois réactions de la glycolyse irréversible, elle n'est pas l'inverse de la glycolyse. Donc, c'est ce que j'ai mis. Elle n'est pas l'inverse de la glycolyse à cause des réactions les trois réactions irréversibles de la glycolyse. Alors, elle se fait en 12 réactions. 12 réactions, la glycolyse a 10 réactions. Dont 8 sont communes à la glycolyse. Je connais les 8 communes à la glycolyse, les réactions réversibles. La néo partage avec la glycolyse les réactions réversibles TAHA et différentes de la glycolyse au niveau des réactions irréversibles. Donc, partage les 8 réactions communes, les réactions réversibles, et différentes de la glycolyse au niveau des réactions irréversibles. Où se déroule la néo? Elle se déroule dans 2 endroits, contrairement à la glycolyse. Elle se déroule dans la mitochondrie et le cytosol. L'autre, la glycolyse, elle se déroule dans le cytosol à 100%. Alors, je continue. Je viens de dire qu'elle n'est pas l'inverse de la glycolyse. À cause des 3 réactions irréversibles. On fait un rappel. Quelles sont ces 3 réactions irréversibles? Le passage du glucose en glucose 6-phosphate, le fructose 6-phosphate en fructose 1,6 bis-phosphate et le passage du PEP en pyruvate. Les 3 réactions irréversibles que la néo ne partage pas avec la glycolyse. Donc, comment fait la glycolyse, la néo, pour fuir, pour contourner plutôt ces réactions irréversibles et pouvoir partager avec la glycolyse les réactions réversibles? Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, la première réaction irréversible de la glycolyse, puisqu'on va fabriquer du glucose, on va commencer du bas. Pyruvate, la glycolyse, pyruvate, PEP, il donne du pyruvate. La réaction, elle est irréversible. Donc, la néoglucogénèse, cette réaction-là sera remplacée par une autre réaction. Les 3 réactions de la néoglucogénèse, les réactions de contournement. Les réactions de contournement. Qu'est-ce que ça veut dire, réaction de contournement? Les réactions qui nous permettent de contourner les réactions irréversibles de la glycolyse. C'est pour ça qu'on les appelle réactions de contournement. Donc, les réactions irréversibles de la glycolyse sont remplacées par d'autres réactions propres à la néoglucogénèse. Donc, on a la première réaction, le passage du pyruvate en PEP. La réaction est irréversible. PEP vers pyruvate, la réaction est irréversible. Comment est remplacée cette réaction au niveau de la cellule? Donc, on a comme le schéma. Donc, regardez, le pyruvate, lorsqu'il est fabriqué, il entre dans la cellule, n'est-ce pas? Je ne peux pas revenir en arrière pour produire du PEP parce que la réaction est irréversible. Qu'est-ce qui va se passer dans la mitochondrie? Alors, ce pyruvate, attention, on multiplie par 2. Tout est multiplié par 2. On a 2 pyruvates. Alors, ce pyruvate subit une carboxylation en présence d'ATP. Alors, le pyruvate est carboxylé en présence d'ATP avec production d'oxaloacétate. D'accord? Alors, la réaction, on l'a déjà vu lorsqu'on avait vu le devenir du pyruvate. Donc, aussi les réactions. Bon, alors, le pyruvate dans la mitochondrie subit une carboxylation en présence d'ATP avec formation d'oxaloacétate. L'oxaloacétate plus NADH+, va donner du malate.
Le malate, comme il a son propre pore au niveau de la membrane, sort de la mitochondrie et passe au niveau du cytosol. Au niveau du cytosol, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va redonner de l'oxaloacétate avec production de NADH+. À son tour, cet oxaloacétate va consommer un GTP et donner du phosphoénol pyruvate. Et on a obtenu du PEP comme ça. Le pyruvate entre dans la mitochondrie. Il va subir une carboxylation en présence d'ATP avec formation d'oxaloacétate. Alors, l'oxaloacétate, s'il avait son propre pore, il y la membrane. Mais il n'a pas son pore, il ne peut pas sortir. L'ASM, il est obligé de former du malate par réaction d'oxydoréduction NADH+. Donc, on obtient du malate. Le malate, à son tour, peut sortir de la matrice vers le cytosol. Et là, il va redonner de l'oxaloacétate. Donc, hadi ou hadi, ça va s'annuler. Hadi NADH ou NADH, ça va s'annuler la réaction globale. Ensuite, le malate régénère l'oxaloacétate. L'oxaloacétate, à son tour, est décarboxylé en présence de GTP. La carboxylation s'est faite en présence d'ATP. La carboxylation ou la décarboxylation s'est faite en présence de GTP. Le travail parce que les enzymes qui assurent ces réactions, elle est spécifique de l'ATP ou elle est spécifique du GTP. Et on obtient du phosphoénol pyruvate. Voilà, j'ai contourné la première réaction irréversible de la glycolyse. Est-ce que c'est clair? Alors, شوفوا هنا si vous voulez prendre ولا عندكم في الواحد في هذه c'est le bla 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 que oui Maria. Oui. Pour le GTP, oui. Alors vous voulez prendre ça ou je bien? Vous êtes là? Je bien arrête. Vous êtes là? Oui. Donc, vous voulez prendre ce blablabla? Hada ou le blablabla parce ce que j'ai expliqué là. Hada ou le schéma. Hada le schéma. Hada là c'est phase mitochondriale, carboxylation par la 2 pyruvate, donc hada la carboxylation. Hada c'est le schéma. Tout ça, il est résumé par le schéma hada. Vous vous contentez du schéma ou là نخلي لكم هاد le blablabla? قولوا لي. Le schéma, c'est mieux. Pour moi aussi. Le blabla khair. Ya subhanallah. Oui, Nourani. Non, le schéma, il est très clair, le schéma. Il est très clair, il est simplifié. How le schéma? C'est bon? Vous voulez que je reprenne l'explication du schéma? معليش اللي يحب البلا من بعد نكملوا je vais le remettre. Je vais remettre le blablabla. Voilà. Bon, c'est bon? وصلنا وين وصلنا؟ Alors, quelle est la réaction globale de la conversion des 2 pyruvates en deux PEP par la réaction de contournement propre à la néoglucogénèse? Donc, alors, les 2 pyruvates, شوفوا bon نزيد نرجع لهنا pour bien voir. شوفوا هنا. Donc, حنا pyruvate هنا واش عندنا؟ carboxylation هنا قداش ATP consommé? Combien d'ATP on a consommé là? La carboxylation. Combien d'ATP on a consommé ici?
2 ATP. Très وين نشوف ال 1 علاه 1 او كلش multiplié par 2 هنا 2 pyruvate 2 كلش 2 هنا 2 ATP وهنا قداه GTP on a consommé. Très bien. Donc 2 ATP et 2 GTP. نروحوا l'équation globale. Donc l'équation globale t'as juste le passage du pyruvate vers le PEP. واش عندنا؟ عندنا 2 pyruvates. On a consommé 2 ATP. وقتاش consommé les 2 ATP? Lors de la carboxylation du pyruvate en quoi? Oxaloacétate. Ou les 2 GTP hadouk la réaction l'akhra. Alors, des 2 pyruvates nous ont donné 2 PEP. Donc, on a 2 ADP, 2 GTP et 2 PI. Alors, le bilan énergétique, on ne parlera pas de combien d'ATP sont produits. Combien d'ATP ont été consommés. Donc, faites attention. La synthèse, il n'y aura plus combien d'ATP ont été produits. Il y aura combien d'ATP ont été consommés. Est-ce que c'est clair? La dégradation, combien d'ATP ont été produits. La consommation, combien d'ATP ont été consommés. Alors, je vous écoute. Le passage du pyruvate vers le PEP a consommé combien d'ATP? Dites-moi. Très bien. 4 ATP ont été consommés. Bon, mais بس حوش تقولوا انتوما 4 ATP, une parenthèse ونقول 2 ATP plus 2 GTP. Parce que ما نقدرش نقولوا 4 ATP parce qu'il y a 2 GTP qui ont été utilisés, mais 4 ATP. D'accord? Faites attention. Quand on dit 4 ATP, c'est faux. Les étudiants, chaque fois, on dit consommation de 4 liaisons riches en ATP, riches en énergie, pardon, 2 ATP et 2 GTP. Voilà. Est-ce que c'est clair? C'est clair? C'est clair? Très bien. C'est bon, donc. On a 4 minutes. Donc, on est passé du pyruvate, on a formé le phosphoénol pyruvate, n'est-ce pas? Donc, واش يصرى؟ تبعوني مليح باه تفهموها très bien la réaction. هاني قلت لكم الزوم m'a permis de comprendre les lacunes des étudiants et de rectifier. شوفوا هاني حطيت la glycolyse. تبعوني يخي قلنا elle partage avec la glycolyse les réactions réversibles نتاعها. C'est bon, j'ai contourné la réaction irréversible et j'ai produit du phosphoénol pyruvate. راني هنا. واش يصرى درك؟ On fait que monter. Nous, on va faire que monter les réactions réversibles. هنا عندي أو كلش multiplié par 2. هنا 2 phosphoénol pyruvate. هنا 2 PEP. واش يصرى له 2 PEP هذاك؟ واش يصرى له؟ Il va redonner le 2 phosphoglycérate, le phosphoénol pyruvate. Donc le phosphoénol pyruvate راح يمد لي le 2 phosphoglycérate. Ou 2 phosphoglycérate, il va me donner le 3 phosphoglycérate. شوفوا مليح, شوفوا مليح. راني هنا 3 phosphoglycérate. On بعد le 3 phosphoglycérate, il va me donner le 1,3 bisphosphoglycérate. واش يصرى في l'étape هذه؟ واش يصرى في l'étape هذه؟ ازربوا كان قاعدين نتبعوا. من le passage du 3 phospho. ها نو ماريا شوفي مليح. le passage راني قاعدة نطلع. وش قلتي ماريا؟ سامحيني ماريا، وش قلتي؟ عاودي لي ماريا، عاودي لي. راني دخت. نو مش مش سانتات. عاودي لي ماريا وش قلتي؟ راني دخت. Bon, ما نبقاوش نستناو pour ne pas parler. Alors le passage du 3 phosphoglycérate en 1,3, très bien. Consommation d'un ATP هنا. وعلاش؟ parce que هنا il va y avoir phosphorylation du 1,3 bisphosphoglycérate. هنا il va y avoir consommation d'un ATP. في la glycolyse l'ATP هذا يخرج، n'est-ce pas؟ هنا يدخل l'ATP هذا يدخل وعلاش؟ باش يفورمي لي le 1,3 bisphosphoglycérate. هنا وعندي le glycérate هذه il est phosphorylé en position 1 et 3. Donc هنا il y a consommation d'un ATP.
de 2 ATP, parce que je suis multiplié par 2. Est-ce que ça, c'est clair? يعني قلت لكم هادو ما كانوش فاهمينهم les étudiants وانا je pensais que c'est clair. C'est bon? C'est bon, c'est clair? Donc هنا consommation d'un ATP باش يعطيني le 1,3 bis phosphoglycérate parce que هنا عندي غير un phosphate هنا. لازمني un deuxième phosphate. Alors, le 1,3 bis phosphoglycérate sera transformé en glycéraldéhyde 3 phosphate هنا plus NADH+ ويخرج NAD plus PI. هنا يخرج PI. Faites attention. هذه تاني les étudiants بكري يحسبوا فيها formation d'ATP لهنا. Non, faites attention. عندي le 1,3 bis phosphoglycérate plus NADH+ donne glycéraldéhyde 3 phosphate plus NAD plus PI لهنا. Faites attention. هنا le PI sort. ما تنساوش باللي في la glycolyse le PI هذا est pris مش à partir d'un ATP mais à partir du phosphate inorganique في le milieu. Alors j'obtiens 2 glycéraldéhydes de 3 phosphates. Les 2 glycéraldéhydes de 3 phosphates واش يديروا؟ واحد منهم هاو يبقى sous forme de glycéraldéhyde de 3 phosphates والاخر il est isomérisé en DHAP d'hydroxyacétone phosphate. نطلع les réactions sont réversibles. Les deux هادم يلصقوا في بعضهم et ils vont me donner du fructose 1,6 bisphosphate. نحبس هنا parce que ça va se couper et on reprend après. Et j'arrive au fructose 1,6 bisphosphate. طولت ما حبيتش تتقص. Le temps de نهاية تقص. Glycéraldéhyde 3 phosphate et l'autre est isomérisé en dihydroxyacétone phosphate. من بعد il va y avoir assemblage et j'obtiens du fructose 1,6 bisphosphate. La glycolyse, le fructose 1,6 bisphosphate تقص. Il n'y a pas d'image. وعليه pas d'image. كيفاه comment je vais pas de diapo. عليه pas de diapo. واش راني عاملة؟ Il n'y a pas de diapo, oui. وانا سيت ويب هذا واش ندير؟ وانا سيت ويب هذا. J'ai pas compris واش قاعدين تقولوا لي. مش ديابو. لا هو انا وراني. اصبروا عليا اصبروا. Et maintenant? Mais j'ai pas compris واش درت. ما على بالي. Mais j'ai rien compris واش درت. ما فهمتش. C'est pas important بقات لي غير هادية. هاي. Donc, le glycéraldéhyde 3 les deux glycéraldéhydes 3 phosphates. Un يبقى sous forme de glycéraldéhyde 3 phosphate et l'autre est s'isomérise en DHAP. نزيد نعاود نحي لكم كلش. نحي. نزيد نروح لهنا. tous. Voilà. نعتلكم. Hi. Donc, il va y avoir assemblage des deux trioses, à savoir glycéraldéhyde 3 phosphate et DHAP, phosphate, pour reformer l'exose, le fructose 1,6 bisphosphate. Alors, j'arrive à la deuxième réaction irréversible. J'arrive à la deuxième réaction irréversible propre à la néoglucogénèse différente de la glycolyse. C'est très simple.
ايوا دركا ما كانش الصون. علاه؟ شكون اللي ما عندوش صون؟ ها donc la majorité عندهم الصون. Le problème عندك انت. Alors donc j'arrive à la deuxième réaction irréversible, c'est-à-dire le passage du fructose 1,6 bisphosphate, le fructose 6-phosphate. Alors, attention, et attention, et attention. C'est juste une réaction de déphosphorylation. Consommation d'ATP. Faites attention. Qu'est-ce qui va se passer? Le fructose 1,6 bisphosphate plus H2O donne fructose 6-phosphate. C'est une déphosphorylation, c'est-à-dire départ du phosphate. Ce n'est pas l'ATP. L'ATP, il a été consommé pour phosphoryler le fructose 6-phosphate en fructose 1,6 bisphosphate, la glycolyse. Mais dans la néoglucogénèse, le fructose 1,6 bisphosphate est déphosphorylé par une simple réaction d'hydrolyse. Est-ce que c'est clair? Mon expérience du Zoom avec mes étudiants l'année passée m'a permis de voir toutes les lacunes et toutes les choses qu'ils n'ont pas bien compris. Je suis en train de rectifier avec vous. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est juste une réaction de déphosphorylation. Donc, la réaction de contournement Yaoshi, fructose 1,6 bisphosphate plus H2O donne fructose 6-phosphate plus PI. C'est juste une question de déphosphorylation. C'est une réaction de déphosphorylation. C'est tout. Est-ce que c'est clair? ATP هنا. Attention, l'ATP est à la glycolyse. Là, la glycolyse, il y a eu consommation d'ATP. Flanéo, il y a eu déphosphorylation. C'est bon? On obtient du fructose 6-phosphate. La réaction est réversible. Note là, le glucose 6-phosphate. Le glucose 6-phosphate. D'accord? Alors, j'arrive à la troisième réaction irréversible remplacée dans la néoglucogénèse par une simple aussi réaction de déphosphorylation, c'est-à-dire glucose 6-phosphate plus H2O donne glucose plus PI. Et j'obtiens du glucose, et c'est comme ça que l'organisme fabrique du glucose par la néoglucogénèse. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Rapidement. Donc, la néoglucogénèse consiste à fabriquer du glucose à partir de métabolites non glucidiques tels que pyruvate, lactate, glycérol, alanine, propionyle. Ils vont nous donner du glucose. Alors, la néo aurait pu être la voie inverse de la glycolyse s'il n'y avait pas la réaction irréversible au niveau de la glycolyse. Par conséquent, ces réactions irréversibles sont remplacées dans la néo par d'autres réactions spécifiques à la néo. Donc, on va commencer par le pyruvate qui est converti en phosphoénolpyruvate par des réactions se passant dans la mitochondrie et dans le cytosol. On obtient du PEP. Alors, le PEP monte jusqu'au fructose 1,6 bisphosphate. Là, j'arrive à la deuxième réaction irréversible qui va me donner par déphosphorylation du fructose 6-phosphate. Ce dernier, le fructose 6-phosphate, va me donner du glucose 6-phosphate, la réaction irréversible, et j'arrive à la dernière réaction irréversible qui est une simple déphosphorylation avec production du glucose. Alors, maintenant, que va arriver à ce glucose que j'ai fabriqué par la néoglucogénèse au niveau du foie? Très bien. Le glucose qui a été obtenu, il a été formé par une phosphatase. La phosphatase, une phosphatase, c'est l'enzyme qui déphosphoryle. Donc, il n'est pas phosphorylé, forcément, il va quitter la cellule. Il sort de la cellule. Ou le but de la néo, c'est quoi? C'est de fabriquer le glucose pour les cellules tissues nécessitant de l'énergie ou là, pour maintenir le taux de glucose dans le sang fixe, etc. Donc, le but est atteint. Très bien. Le but, il est atteint. Le foie a fabriqué du glucose et le glucose, il sort et il sera transporté vers les lieux qui ont besoin de glucose. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Très bien. Donc, pour fabriquer un glucose, combien d'ATP je vais consommer?
هيا نشوف الناس اللي تخمم. بزربانة روجينا، زربانة. 2 c'est faux. 4 c'est faux. 4 c'est faux. 0 ouais وحدي. C'est faux 1. هاو كي نقول لكم راكم ما تتولهوش. علاه ماريا علاه؟ Le passage du pyruvate au PEP قداه شفنا ان ATP. Très bien, très bien. سنة شفت la réponse. 6. Pour fabriquer un glucose, نسحق 6 ATP. وينهم les 6 ATP? يخي tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit? Le passage du pyruvate vers le PEP, on a 4 liaisons riches en énergie. 4. Ou les 2 ATP الأخرين وين راهم؟ وراهم les 2 ATP الأخرين. L'ATP qui a été consommé, c'est celui qui a phosphorylé le 3-phosphoglycérate en 1,3 bisphosphoglycérate. La partie voilà, regardez-la bien. Voilà, phosphorylation du 3-phosphoglycérate en 1,3 phosphoglycérate. Les 2 ATP l'aukhrin. Donc, pour fabriquer un glucose par NEO, on a consommé 4 ATP plus 2 GTP. Donc, au total, combien de liaisons riches en énergie? 6 liaisons riches en énergie. 4 ATP et 2 GTP. Est-ce que c'est clair? 4 ATP plus 2 GTP. Les 4 ATP, هما les pyruvates le PEP. Oh. يخي من pyruvates le PEP, on a 2 GTP, 2 ATP. On بعد لي هنا les 2 ATP هادم, donc au total, ça nous fait 4 ATP plus 2 GTP. C'est bon? Est-ce que فهمتوها؟ فهمتوها؟ Donc je vais vérifier. Donc je vais vous ridiculiser. Donc نزيد نشوفكم. هاي. Alors, combien d'ATP sont produits pour fabriquer le 3-phosphoglycérate? Rapidement. Combien d'ATP sont consommés pour former le 3-phosphoglycérate? واخدي على 5. Très bien. 4. اللي هما شكون؟ اللي هما le PEP le pyruvate عندنا 4. 2 ATP 2 GTP. راني هنا 3 phosphoglycérate. Mais j'ai pas atteint cette étape-là. Donc, il n'y a que 2 ATP plus 2 GTP. 4 liaisons riches en énergie. D'accord? Combien d'ATP sont consommés si je forme 2 glycéraldéhydes de 3 phosphates? Vite. Très bien, c'est bon. Très bien. 6 ATP. 6 liaisons riches en énergie. Allez. Donc, mais le PEP, من pyruvate le PEP ديما 4. Si كان وصلت لهنا كان وصلت ل 1,3 bisphosphoglycérate هاي 6 من هنا وروح هي كلها 6. شوفوا العفسة. من pyruvate حتى ال PEP 4. من pyruvate حتى ال PEP 4. ومن بعد إلى من ال PEP حتى ل 3 phosphoglycérate تبقى 4. Maintenant du 1,3 bisphosphoglycérate حتى le glucose 6. C'est bon? فهمتوها درك؟ C'est bon? Très bien. Donc, je suis sûre que vous l'avez bien compris. واش نعاود رانيا من ال PEP حتى ال pyruvate يا اخي عندنا 4 2 GTP 2 ATP من ال pyruvate حتى ال PEP. ها شوفي معايا. وعلى تجيني هذه من ال pyruvate حتى ال PEP عندنا toujours 2 ATP 2 GTP. من بعد من هنا من ال PEP
حتى le 3-phosphoglycérate, ça va pas changer. Parce que هنا ما كاين حتى شي ما يصرا والو. عندنا toujours 2 ATP, 2 GTP. ومن بعد à partir du 3-phosphoglycérate حتى ل 1,3-phosphoglycérate, عندنا 2 ATP زايدين اخرين. Donc 6 au total ça fait 6. Donc من هنا من 1,3-phosphoglycérate حتى le glucose, ça va pas trop changer parce que حتبقى لنا toujours 6 ATP. C'est clair maintenant? C'est clair maintenant? Vous avez vu ce que c'est facile la biochimie? نشكر في الموديول تاعي bien sûr. Alors, transformation, هادم les réactions de déphosphorylation. هادم le blabla que je déteste. Donc, le fructose insiste 10 bisphosphate. وعليه حاطة ب 10. Alors, le fructose, عندكم أو bisphosphate. Alors, le fructose insiste bisphosphate est hydrolysé en fructose 6-phosphate plus PI. Et le G6P à son tour est déphosphorylé en glucose plus PI. Le glucose formé quitte la cellule et rejoint les lieux où la cellule a besoin d'énergie. C'est bon? Donc, les enzymes qui déphosphorylent sont toujours le nom, tu as le 1,6-bisphosphatase pour le fructose 1,6-bisphosphate. وهنا la glucose 6-phosphatase نسميوهم des phosphatases ولا des déphosphorylases les enzymes. Donc c'est bon, au total, ça y est, كملت. Pour fabriquer un glucose à partir de pyruvate par la néoglucogénèse, j'ai besoin de 2 pyruvates, 4 ATP, 2 GTP, 2 NADH+, consommés, tous ont été consommés. Donc, j'ai obtenu du glucose plus ADP plus 2 GDP plus CI, 6 PI plus NAD+. Donc, en conclusion, la synthèse de glucose consomme 4 ATP plus 2 GTP, donc 6 liaisons riches en énergie. Et là, ça, vous l'avez très très bien compris. C'est bon, Hadi, la conclusion de la néoglucogénèse. Avez-vous des questions? Sinon, on passe. Qui a une question? C'est bon, je passe? J'arrive au cycle de Cori, je fais tout à l'heure. Donc, le cycle de Cori, ou on peut aussi l'appeler coopération entre muscle et foie. Muscle, le muscle ou le foie, c'est 2 organes complètement différents, se trouvant dans des endroits complètement différents, mais ils coopèrent ensemble. Donc, c'est ce qu'on appelle le cycle de Cori. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le cycle de Cori? Au cours d'un effort physique intense, en absence d'oxygène, l'exercice de tout à l'heure, la glycolyse, le glucose est dégradé par la glycolyse avec formation de 2 pyruvates et 2 ATP sont produits. Alors, les 2 pyruvates, en absence d'oxygène, sont convertis en 2 lactates. Le lactate, je vous l'ai dit, c'est un déchet, il doit être excrété hors de la cellule. Ou il est excrété hors de la cellule, ou là, il est réutilisé. Donc, les 2 lactates hadouk, ils quittent le muscle, sont pris en charge par le sang, transportés jusqu'au foie. Alors, au niveau du foie, les 2 lactates, qu'est-ce qu'ils vont subir? Ils vont redonner 2 pyruvates, puisque la réaction, elle est réversible, il n'y a aucun problème. Les 2 pyruvates hadouk vont former du glucose par néoglucogénèse, ce qu'on vient de voir là, tout de suite. À l'instant, pardon. Donc, les 2 pyruvates vont redonner du glucose par néoglucogénèse. Le glucose formé hadek, à son tour pris en charge par le sang, transporté jusqu'au muscle. Voilà, il est retransporté au niveau du muscle. N'oubliez pas que le muscle a dégradé son glycogène lors de l'effort physique hadek. Il a consommé tout son glycogène. Donc, le glucose hadek qui a été fabriqué par néoglucogénèse, il va être ramené au niveau du muscle pour reproduire
le glycogène musculaire qui a été consommé, ou bien, c'est une des raisons, ou là, si l'effort physique est toujours en cours, mais elle, donc ce glucose-là qui a été ramené, il sera dégradé par la glycolyse pour former du pyruvate, lactate, etc., etc. Donc, si l'effort physique fad, il n'y a pas de problème, le glucose, il va restituer le glycogène. Sinon, si l'effort mesel, donc le glucose et à son tour, il sera converti en pyruvate, etc., etc. C'est pour ça que dans la courbe, tout à l'heure, on avait vu que la diminution du lactate, elle est lente. Regardez le chemin parcouru par ce lactate-là. Le lactate, il est transporté par le sang, il roule le foie, donc ça, c'est un chemin plus lent. Par contre, la fermentation lactique, avec pyruvate, lactate, tout de suite, c'est une seule réaction. Est-ce que c'est clair là, le cycle de Cori? Le cycle de Cori est clair? Très bien. Passons maintenant à la régulation réciproque de la glycolyse et de la néoglucogénèse. Donc, la glycolyse est une voie de dégradation du glucose. La néo est une voie de synthèse du glucose. Ces deux voies sont réciproques. Donc, une doit travailler alors que l'autre doit s'arrêter. Ces deux voies ne peuvent pas travailler ensemble. On ne peut pas à la fois et dégrader le glucose et le synthétiser. Non, une voie doit travailler alors que l'autre voie doit s'arrêter. Par conséquent, ces deux voies antagonistes réciproques auront les mêmes inhibiteurs et activateurs. Celui qui inhibe la voie 1 va activer l'autre voie et vice-versa. Est-ce que vous avez compris? La glycolyse, il va en même temps activer la néo. Et celui qui va activer la glycolyse va inhiber la néo. C'est antagoniste, c'est réciproque. C'est bon? Bon, là, on a les réactions maîtresses de la glycolyse et de la néo, on a toujours les réactions irréversibles. La première réaction irréversible, c'est la PFK1. Les sites majeurs de régulation. On a la PFK1, c'est-à-dire la transformation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6 bisphosphate. Bisphosphate, je ne sais pas où aller, donc, c'est la PFK1. Donc, c'est la glycolyse. L'enzyme antagoniste, c'est la phosphatase, c'est-à-dire la fructose 1,6 bisphosphatase. Alors, vous m'écoutez. Lorsque la chaîne respiratoire travaille, elle a produit tant d'énergie ou il y a assez d'énergie dans l'organisme. La chaîne, elle ralentit. Si la chaîne respiratoire ralentit, le signal est donné au cycle de Krebs de ralentir aussi. La concentration en ATP et citrate va augmenter. L'ATP, il génère la chaîne respiratoire. Donc, j'ai beaucoup d'ATP. Donc, la chaîne respiratoire doit arrêter. Le citrate minigénie, il génère le cycle de Krebs. Donc, ATP et citrate, forte concentration, ils vont inhiber, ils vont arrêter la PFK1. Il faut que la PFK1 s'arrête. Il faut que la glycolyse s'arrête. C'est bon, si la glycolyse, ils vont lui donner l'ordre d'arrêter. On n'a pas besoin de produire de l'énergie. Il y a assez d'énergie qui est produite. L'organisme, il cherche de l'énergie. Il cherche du glucose. Donc, ATP, citrate vont inhiber la PFK1. Au même moment, l'ATP ou citrate vont activer la phosphatase. Donc, la glycolyse s'arrête et la néo se met en route. Donc, l'inhibiteur de la voie ou l'activateur de l'autre voie et vice-versa. C'est clair? Donc, lorsqu'il y a assez d'énergie, l'organisme cherche cette énergie-là, il n'a pas besoin de cette énergie-là. Cette énergie, elle se manifeste comment? Par de concentration élevée en ATP et citrate. Donc, cet ATP et citrate va inhiber la PFK1, l'enzyme de la glycolyse s'arrête. Et en même temps, au même moment, cet ATP et citrate
vont activer la phosphatase, la néo se met en route. D'accord? Deuxième point. Maintenant, la PFK1 est inhibée par de fortes concentrations en ATP et citrate. Qu'est-ce qui active la PFK1? La PFK1, elle est activée par de concentrations élevées en AMP, ADP, fructose de 6-bisphosphate. Alors, l'AMP ou l'ADP mini-JIONA, mais l'hydrolyse de l'ATP en ADP ou en AMP. Donc, quand j'ai trop d'AMP ou d'ADP, ça veut dire que j'ai hydrolysé toute mon ATP. L'organisme, maintenant, il a besoin de produire de l'ATP. Le fructose bisphosphate, هذا بعد نشوفوه بعد نexpliquيه لكم. هذايا وحده بعد عنده une diapo وحده. D'accord? Donc, وش يصرى? Il faut que la glycolyse reprenne. Donc, l'AMP, l'ADP, le fructose de 6-bisphosphate vont activer la PFK1. Et en même temps, AMP, ADP, fructose, AMP, ADP et fructose de 6-bisphosphate, ils vont inhiber, bis. مش قاعدة نكتب أنا. أيوة. Donc, ils vont inhiber la néoglucogénèse. Ainsi, la néo, elle va arrêter, elle ne va plus produire de glucose parce que le glucose, de l'énergie, on dégrader le glucose pour produire de l'ATP. La néo s'arrête et la glycolyse se met en route. Est-ce que c'est clair? Donc, l'inhibiteur de la voie X sera activateur de l'autre voie. C'est clair? C'est clair? Passons à l'autre voie de régulation. Alors, le pyruvate, lorsqu'il est fabriqué par la glycolyse, il a deux destinées. Ou il va être décarboxylé en acétyl-CoA, ou il va être carboxylé en oxaloacétate. Donc, si l'organisme a besoin de produire de l'énergie, le pyruvate va s'orienter vers la production d'acétyl-CoA, donc cycle de Krebs, chaîne respiratoire. Si maintenant l'organisme n'a pas besoin de produire de l'énergie, mais il a besoin de produire du glucose, donc l'organisme va s'orienter vers la production du pyruvate par carboxylation d'oxaloacétate qui sera utilisée pour la néoglucogénèse. Donc, la régulation va se faire ici. Si j'ai trop d'acétyl-CoA, quand la concentration en acétyl-CoA augmente, le cycle de Krebs n'est pas en train de travailler. J'ai beaucoup d'énergie. Je parle dans le cas normal où il n'y a pas d'inhibiteur, ni perturbateur, ni walwa. C'est la régulation normale sans aucune perturbation. Attention. D'accord? Donc, quand la concentration d'acétyl-CoA augmente, ça veut dire cycle de Krebs il n'est pas en train de fonctionner. Si le cycle de Krebs n'est pas en train de fonctionner, ça veut dire même la chaîne respiratoire n'est pas en train de fonctionner. Ça veut dire que l'organisme a assez d'énergie, il a beaucoup d'énergie, c'est pour ça que la chaîne respiratoire et le cycle de Krebs s'arrêtent, freinent. L'acétyl-CoA lui-même va devenir inhibiteur. Il va inhiber la pyruvate déshydrogénase, il va l'inhiber et en même temps activer la pyruvate carboxylase. Donc, en inhibant la pyruvate déshydrogénase, il n'y aura plus de formation d'acétyl-CoA, il n'y aura que formation d'oxaloacétate. Donc, la production d'énergie va s'arrêter et il va y avoir juste production d'oxaloacétate. Il n'y aura que la néo qui va se mettre en route. L'énergie s'arrête ou la néo se met en route. D'accord? Alors, le cas inverse, lorsque l'organisme maintenant a besoin d'énergie, la concentration d'acétyl-CoA, elle va baisser. En baissant, l'inhibition de la pyruvate déshydrogénase va être enlevée. Donc, هنا تولي normal ou هذه تحبس. Voilà.
Est-ce que c'est clair? Deuxième régulation. Très bien. La dernière inhibition, et tout à l'heure, je vous ai dit, la PFK1 est inhibée par l'ATP, le fructose de 6-bisphosphate. Le fructose de 6-bisphosphate. Excusez-moi une minute, je réponds au téléphone. Oui, 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 5 minutes. Tu me donnes 5 minutes? D'accord, d'accord, sans problème ça, merci. Alors, je continue. Alors, le fructose de 6-bisphosphate. Alors, le fructose 1,6-bisphosphate qui est obtenu par phosphorylation du fructose 6-phosphate par la PFK1. D'accord? Oui ou non? Qui est obtenu par phosphorylation par la PFK1. D'accord? Répondez. D'accord? Donc, le fructose de 6-bisphosphate, منين تبعوني مليح. Alors, le fructose de 6-bisphosphate, il est obtenu par phosphorylation du fructose 6-phosphate par la PFK2. La PFK2. Le fructose de 6-bisphosphate est obtenu par phosphorylation du fructose 6-phosphate par la PFK2. مش la PFK1. La PFK1 تمد لي le fructose 1,6-bisphosphate. La PFK2 تمد لي le fructose de 6-bisphosphate. C'est bon? C'est bon? Si vous me répondez pas, mais je peux pas. D'accord. Donc, le fructose de 6-bisphosphate, lui aussi est un régulateur. La diapo la régulation. Alors, le fructose de 6-bisphosphate est obtenu par l'action de la PFK2. Alors, la PFK2 existe sous deux formes. Une forme déphosphorylée et une forme phosphorylée. Lorsqu'elle est déphosphorylée, elle phosphoryle le fructose 6-phosphate en fructose de 6-bisphosphate. Et lorsqu'elle est phosphorylée, elle déphosphoryle le fructose de 6-bisphosphate en fructose 6-phosphate. Rassurez-moi, فهمتوا لي شعبية هذا ولا لا؟ فهمتوا؟ يعني أنا كي نقول مش راح تفهموا، تحبوا تعكسوا، سي صح؟ تحبوا تعكسوا. كي نقول أنا مش راح يفهموا تفهموا، كي نقول مش راح يفهموا ما تفهموش. هيا très bien. Donc ça va se couper. Ça va se couper. Bon, alors le fructose de 6-bisphosphate est obtenu par phosphorylation de la PFK2 qui le phosphoryle lorsqu'elle est déphosphorylée. Ou là, lorsqu'elle est phosphorylée, elle le déphosphoryle. D'accord? Donc, le fructose de 6-bisphosphate active. Quand est-ce que il active la PFK1? نرجع على diapo الأخرى. Le fructose de 6-bisphosphate, il active la PFK1, n'est-ce pas? Alors, le fructose de 6-bisphosphate, il active la PFK1. وقتاش il active la PFK1? Lorsque sa concentration augmente et est élevée, le fructose de 6-bisphosphate active la PFK1 et en même temps, il inhibe la phosphatase. C'est-à-dire, il active la glycolyse et inhibe la néoglucogénèse. Quand est-ce que ceci arrive? Lorsque sa concentration est élevée. Donc, lorsque le fructose de 6-phosphate est phosphorylé en fructose de 6-bisphosphate. Lorsque sa concentration augmente, il va activer la PFK1 et inhiber la phosphatase. Alors, le cas contraire, lorsque sa concentration baisse, qui t'arrête la concentration TAO,
وقتاش تهبط la concentration نتاعو lorsque il est déphosphorylé en fructose 6-phosphate par la PFK2 phosphorylé. Donc qui تهبط sa concentration ما يعودش كاين. donc واش يصرى هنا donc la glycolyse تحبس وهذه تولي لي تخدم la néo تخدم. c'est le contraire. c'est clair là? هيا très bien فرحتوني. مولفة قلبي يخرج معاها la diapo هذه. Donc voilà, on vient de terminer la régulation, les voies de régulation de la néo et la glycolyse. Alors dites-moi, c'est là la régulation ou la ouara, franchement? Ah, très bien. Non, parce que vous voulez comprendre, c'est tout. Hein. Quand des étudiants me disent, donc, allez, très bien. Donc, on a fini la néoglucogénèse. Et la prochaine fois, on fera le métabolisme glucidique. Il reste... Donc, Anna, franchement, je vais pas me soucier. Hey, voilà, bien sûr, Maria. Il faut reprendre بالعقل برك. Ou on va pas se stresser puisque les examens تاعنا مازالوا وعاد. On va pas se stresser. بالعقل نخدموا بالعقل. On a tout le temps. يعني قلت لكم نسحق 80% et plus. والله العصاية عندي. Allez, merci beaucoup.